Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes abonné à cette chaîne Niger Excel, vous aviez certainement visionné deux de nos vidéos publiées sur cette même chaîne, présentant premièrement une application de facturation nommée Easy Invoice et deuxièmement l'application de recouvrement et de relance client. Ces deux applications qui ont connu un boom commercial puis appréciées par l'ensemble des acquéreurs sont désormais fusionnelles suite aux recommandations de nos clients. Car, comme nous le savons tous, quelle que soit votre façon de faire actuellement, il est probablement difficile d'avoir une vision claire en temps réel de votre gestion des créances et des relances clients. Alors, concentrons-nous sur les atouts qu'apporte ce fichier Excel. Si vous êtes convaincu par le bénéfice que vous offre cette application de facturation, voyons maintenant les fonctionnalités dont elle dispose pour tenir ses promesses. Là, nous allons nous connecter, d'accord? Donc, je vais me connecter en tant qu'administrateur. Je mettrai le login admin. Je vais rentrer. Très bien. On tombe directement dans un merveilleux tableau de bord. Le but de ce fichier Excel est également de personnaliser le tableau de bord par type de créance client, dont les créances en retard de la bande rouge et les créances à venir de la bande bleue. Donc, juste en haut ici, nous avons globalement les créances en cours et les créances échues. D'accord? Donc ça, c'est nos créances globales que les clients nous doivent. Juste en dessous, nous avons le détail de ce que nous doivent nos clients. Dans cette petite partie, nous avons le taux de recouvrement global sur les 6 derniers mois à compter de la date de référence. Également le total des factures payées par cette même période. Ici, nous avons les top 8 clients à relancer. Je vais rapidement, je ne vais pas m'attarder sur la présentation du tableau de bord parce qu'il y a pas mal de choses à appréhender dans cette présentation. D'accord? Nous avons une petite indication de comment les clients nous payent. D'accord? Donc, nous avons des paiements par chèque, si c'est par virement, si c'est en espèces ou par dépôt. Juste en dessous, nous avons la situation globale des factures par mois. Donc ici, nous avons de janvier à décembre, ok? Nous avons le montant des factures émises, le nombre de factures émises, le montant des factures échues, le nombre de factures échues, nous avons le montant de factures réglées et le nombre de factures réglées. Alors, ici, on peut changer l'année. Donc, si on saisit 2022, automatiquement, nous avons toute la situation liée à l'année 2022. Dans cette partie, nous avons en rouge les montants à relancer. Donc, nous avons 3 600 000 à relancer. Et tout le suivi de recouvrement client se joue ici. OK? Mais nous y reviendrons dans un instant. D'accord? Parlons un tout petit peu de gestion des utilisateurs. Donc ici, je vais chercher réglage. OK? Ici, nous pouvons créer autant d'utilisateurs que nous souhaitons. Nous pouvons créer un utilisateur agent 1 et on octroie un mot de passe. Donc c'est 1 A1, 2, 3. D'accord? Alors, ici, nous allons octroyer uniquement la feuille facture. On va désactiver la feuille avoir. D'accord? On va lui donner accès à la feuille tableau de bord, la feuille base, magasin. On désactive la feuille détail, on désactive celui-là, on désactive celui-là. Le règlement, on désactive. La trésorerie, on peut laisser tomber. On désactive paramètres. On désactive réglage. La feuille de relance, on désactive. Filtre. Facture échue, on désactive. Et on laisse tout le reste. D'accord? Alors, pour cela, je vais me connecter à nouveau en tant qu'agent 1. Et voilà, je me connecte agent 1. D'accord? Le mot de passe, je mettrai A1, 2, 3. Une fois que je me connecte, donc, vous aurez constaté tout simplement, quand je clique sur ces petites icônes-là, nous avons uniquement l'effet que nous avions octroyé à cet agent-là. D'accord? Donc, vous pouvez paramétrer tous les utilisateurs comme vous le voulez, octroyer les feuilles que vous désirez à chaque utilisateur. Alors, je vais me reconnecter
connecter en tant qu'administrateur afin d'avoir accès à toutes les feuilles. Voilà, je tombe directement dans le tableau de bord. Alors, là, nous allons nous basculer de la feuille facture, donc créer facture, et on tombe directement de l'interface de facture. Si par exemple, vous avez besoin d'insérer une image pour votre logo, vous allez tout simplement faire insertion, je cherche mon image sur le bureau NE, et automatiquement j'insère l'image. Donc voilà, vous pouvez le dimensionner et le placer où vous le désirez, d'accord? Très simple. Toutes les feuilles sont déverrouillées, aucune cellule n'est verrouillée, d'accord? Le code VBA est ouvert. Les cellules avec les formules sont ouvertes. Nous avons jugé utile de ne verrouiller aucune cellule, aucun code VBA. Donc, vous avez deux avantages. Non seulement vous allez l'utiliser, mais aussi vous allez vous perfectionner, d'accord, en langage VBA et aussi en formule avancée Excel. Alors, nous allons passer à la base des factures. Comme vous le constatez ici, toutes les factures que nous allons éditer seront stockées dans cette base de données. Dans la colonne E, nous avons les types de clients que vous allez paramétrer dans la feuille paramètres. Le nombre d'échéances au moment de la saisie de vos clients dans la feuille paramètres. Vous allez octroyer à chaque client, évidemment, un nombre de jours d'échéance. Nous avons le montant hors taxe, la TVA, le montant TTC. Les dernières colonnes, nous avons le solde et le statut. Déjà, vous constatez que nous avons les statuts payés, en cours et relance. Pour plus appréhender l'utilité de ces fonctionnalités, nous allons créer nous-mêmes une facturation. Alors, je me dirige tout simplement de la feuille facture et là, je vais créer une facture à cette date, d'accord? Le 29 avril 2023. Et je vous rappelle que vous avez la possibilité de créer une facture pro forma. Le numéro est automatique. Donc ici, je vais tout simplement sélectionner le client concerné. Par exemple, je prends Niger Excel. D'accord? Alors, là, nous avons déjà les articles à l'intérieur de la liste déroulante que vous allez paramétrer dans la feuille stock. Ici, en premier lieu, vous devez saisir tous vos articles. Et je rappelle que nous avons la méthode du coût unitaire moyen pondéré. La quantité disponible en stock, elle est automatique. D'accord? Le seuil d'alerte, c'est vous qui allez le déterminer. Le coût unitaire moyen pondéré après chaque entrée est calculé automatiquement. Ici, vous allez renseigner votre marge. Là, nous aurons la valeur en stock. D'accord? Alors, pour pouvoir alimenter le stock, d'abord, vous avez la feuille commande. Ici, vous allez renseigner toutes les commandes que vous allez faire. Attention, ici, nous avons une liste déroulante qui provient de la base du stock. OK? La quantité, le prix unitaire pour chaque article, le montant hors taxe, le montant TVA et le montant TTC. Automatiquement, vous allez alimenter votre stock en magasin et vous allez lui octroyer un seuil d'alerte. Le coût unitaire moyen pondéré sera calculé automatiquement. Vous allez augmenter votre marge bénéficiaire et vous aurez un prix de vente. D'accord? Alors, nous allons créer une facturation simple pour Niger Excel. Supposons que Niger Excel vend des services. J'ai la possibilité de sélectionner dans les bas articles ou bien de saisir automatiquement mon service. Alors, formation Excel. Voilà. Automatiquement, nous avons la quantité qui est 1. Donc, le prix unitaire, je vais renseigner 150 000. La TVA, je renseigne, nous avons 19% au Niger. Alors, ici, je mettrai quantité. J'aurai une mise à jour pour recalculer le prix. Je fais OK et là, je vais remettre la TVA. Si vous constatez juste ici en bas, nous avons nos calculs, donc du subtotal, du montant de TVA et du total général. En bas, vous avez toutes les conditions de règlement. Premièrement, nous allons exporter cette facture-là en PDF. Le numéro de facture, il est automatique, donc exporté en PDF. Nous avons un message de confirmation. Je dis oui et nous avons une petite boîte de dialogue. Si je fais OK, il va exporter automatiquement le PDF. Nous allons faire un tour dans le dossier et il va créer un dossier dans le chemin du classeur et stocker à l'intérieur la facture. Je vais l'ouvrir.
Et voilà, donc nous avons notre facture qui est ouverte là, bien lisible. Alors, je ferme ici et je reviens à mon facturier. Ici, j'ai le bouton tout simplement. Nous allons encore saisir une autre facture au 30, je sais pas, 30 janvier, d'accord 2023. Nous allons faire une facture pour le client. Bassou, on va lui octroyer des articles. Ici, on peut changer les quantités. Hein. Je mettrai 8. Et automatiquement, le stock va diminuer. Hein. Alors ici, je mettrai la TVA de 19% au Niger. Donc, vous mettrez la TVA dans votre pays. Alors, une fois la facture éditée, vous avez la possibilité de mettre des remises sur chaque ligne. On n'en fera pas. J'ai le bouton exporter en PDF que vous allez faire. Nous allons sauvegarder, évidemment, pour le client Bassou. D'accord? Et là, nous allons faire un tour de la base d'articles. Vous constatez tout simplement, nous avons le 30 janvier une facture, donc pour le client Bassou, et nous avons une relance. D'accord? Une fois toutes les factures sont éditées, alors vous allez les stocker dans cette base de données. Nous allons faire un tour de le tableau de bord. Jetons un coup d'œil au bouton relance. Ce bouton permet de restructurer vos processus de relance multicanal. Donc, je fais allusion aux courriers, aux emails et aux appels en utilisant tous les critères contributeurs au cash. Ainsi, vous êtes informé en temps réel d'une promesse non tenue ou d'un délai non respecté. Vous constaterez ici que nous avons 4 types de relance. D'accord? Premièrement, nous avons les montants à relancer. Ça fait 3 800 000. Nous avons des appels téléphoniques à effectuer, 5 appels. Nous avons 6 courriers à envoyer. Nous avons 0 mise en demeure et 7 contentieux. Alors, nous allons cliquer sur le bouton « Je relance » pour pouvoir visualiser en détail les relances que nous avons. Très bien. Ici, nous avons en détail tous les types de relances. Premièrement, nous avons pour les 5 appels téléphoniques, relance téléphonique numéro 1, nous avons 2 factures à relancer. Et je rappelle que toutes ces relances-là peuvent être paramétrées de la feuille paramètres au préalable. Donc, j'aurai pas l'occasion de vous montrer ces paramétrages-là. Néanmoins, une fois le logiciel acquis, vous avez déjà de la feuille paramètres, une interface très facile à comprendre. Nous avons bâti ce classeur Excel-là pour les débutants. Même si vous êtes débutant, vous arrivez quand même à vous en sortir. Alors, ici, nous avons pré-relance par mail 2. Nous avons relance par mail 4. Nous avons lettre de relance 0. Nous avons la mise en demeure 0. Et nous avons 7 contentieux. Donc, les contentieux, ça veut dire tout simplement que nous avions d'abord envoyé des mises en demeure aux clients. Une fois nous n'avons pas reçu de réponse, alors là, on passe au contentieux. Je ne veux pas expliquer profondément cet aspect-là. Je ne suis pas juriste. Donc, votre cabinet juridique dans votre entreprise prendra en charge les contentieux. Pour l'instant, nous allons nous focaliser sur les relances téléphoniques et les relances par mail. Nous allons cliquer premièrement sur la relance téléphonique numéro 1. Ici, je rappelle que toutes ces relances peuvent être paramétrées de la feuille paramètres. D'accord? C'est vous qui jugerez évidemment du nombre de jours. Par exemple, vous pouvez dire pour la relance téléphonique numéro 1, toutes les factures qui vont échoir dans une semaine, alors nous devrions évidemment paramétrer sur la relance téléphonique numéro 1. D'accord? Donc, on peut les appeler pour dire, voilà, cher client, votre facture sera échue dans une semaine. Veuillez prendre des précautions nécessaires pour pouvoir procéder au règlement de la dite facture. D'accord? Là, c'est déjà un pré-relance téléphonique. Alors, ici, c'est un appel téléphonique que vous allez faire. Je reviens dans le scénario. Nous allons chercher, par exemple, la pré-relance par mail. Je ne veux pas rentrer dans les détails, hein. Juste un seul exemple et puis on passe à la prochaine option. Donc, supposons qu'ici, nous avons 6 courriels à envoyer. Donc, les courriels, ce serait par mail. Nous avons ici 4. Ça, c'est relance par mail numéro 1. Ça, c'est pré-relance. Donc, ce n'est pas la même chose, d'accord? Le paramétrage est différent. Je rappelle que les lettres que nous avions faites dans cette application-là est directement intégrée dans le Core VBA. Donc,
Vous allez voir le modèle de lettre, mais vous pouvez déjà le paramétrer aussi dans une cellule. Tout ça, ce n'est pas compliqué à faire, d'accord? Nous allons cliquer sur pré-relance par mail et nous avons deux clients. Alors, pour cela, nous allons essayer d'envoyer directement les mails à ces clients-là. Nous avons ici un bouton envoyer, d'accord? Je vais cliquer, je dis OK, tout simplement. Je vais ouvrir mon navigateur Chrome pour vérifier mon Gmail, d'accord? Et voilà, vous aurez déjà entendu un mail est arrivé, alors là c'est dans mon téléphone. Et bien voilà, donc vous constaterez ici que nous avons deux messages, bien sûr c'est le même mail. Je vais ouvrir le mail et là nous allons lire, d'accord? Bonjour Abdou Import. Merci encore de nous avoir fait confiance. Ceci est juste un rappel amical des factures qui seront échues. Vous trouverez les détails en pièces jointes. Veuillez prendre un moment pour examiner le détail et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des préoccupations à ce sujet. Ça veut dire qu'ici, la facture n'est pas échue, d'accord? Alors, nous allons ouvrir évidemment le recap, d'accord, pour le client. S'il a 10 factures, donc l'application fera un recap unique pour envoyer au client. Ici, nous avons le nom du client, nous avons le numéro de facture, la date d'échéance, ce serait le 6 mai, comme vous le constatez. Évidemment, nous avons programmé sur, je pense, une semaine avant l'échéance. Hein. Et là, le solde sera 12 000. Bon, c'est pas 12 000 euros, hein, c'est un CFA. D'accord? Nous avons 4 clients. Pour la relance par mail numéro 1, par exemple, vous pouvez dire, voilà, toutes les factures qui sont échues il y a une semaine. D'accord? Donc, on va faire une relance par mail numéro 1. Alors ici, je vais envoyer le mail. Donc, je vais aussi aller pour de la boîte Gmail pour vérifier, évidemment, ce mail-là. Et je vais cliquer sur OK. D'accord? J'espère que le mail est déjà arrivé. Alors, nous allons ouvrir notre boîte mail. Et là, automatiquement, vous constatez que nous avons un mail de relance. Bonjour. Sauf erreur ou omission de notre part, à ce jour, nous avons toujours pas reçu le règlement des factures jointes. L'échéance étant dépassée, nous sommes soucieux qu'un problème ait pu retarder votre paiement. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous contacter. S'il s'agit d'un simple oubli, nous demandons de bien vouloir régulariser cette situation par retour de courrier. Dans le cas où votre règlement aurait été adressé entre-temps, nous vous prions de ne pas tenir compte de la présente, restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Nous allons descendre un tout petit peu au niveau des recaps. Nous allons cliquer sur le recap pour ce client-là. Alors, comme vous le constatez, tout est automatisé. Vous n'avez aucunement pas besoin de fournir un effort pour courir les clients titus. Maintenant que nous avions relancé nos clients, donc nous avions envoyé des mails, nous avions téléphoné, nous avons fait tout ce qui est nécessaire pour pouvoir recouvrer l'argent. Alors, nous allons passer au règlement. Pour procéder au règlement, c'est très simple. Nous avons deux types de règlements. Nous avons un règlement par facture et nous avons un règlement groupé. Donc, nous allons d'abord procéder par ce règlement par facture-là. Nous allons double-cliquer sur la facture et automatiquement, quand on clique, il nous redirige de l'interface de paiement de Niger Excel. Ici, nous avons un taux de recouvrement de 0% pour ce client-là. Et ce client nous doit évidemment plus d'1 million en deux factures échues. Et là, pour ce faire, c'est très simple. Ici, j'insère la date de règlement. Donc, je mettrai le 29 avril 2023. C'est par virement. Et là, je mets la référence du virement. Là, je mettrai le montant de la facture. Donc, je mettrai 904 400. D'accord? Je fais enregistrer. Et vous allez constater que nous avons 50% de recouvrement pour ce client. Alors, là, c'est la première méthode pour le règlement par facture. La plupart des logiciels ont des problèmes de règlement groupé. Je vais vous montrer comment nous allons procéder dans cette application-là. C'est simple. Là, je me bascule dans paiement groupé. Et là, je vais tout simplement sélectionner le client. D'accord? Par exemple, je prends le client Bassou. Non, lui, il a une seule facture. Je vais chercher lui aussi, il a une seule facture, Sonimet.
Et bien voilà, Sonimed a 3 factures à régler. Nous avons 2 factures en relance et une facture en cours qui n'est pas échue. Donc, il nous doit 2 400 000, d'accord? Comment nous allons procéder au règlement groupé? Si vous avez 30 factures, vous allez procéder de la même manière. Pour cela, je vais tout simplement mettre ici le montant à payer, supposons que Sonimed nous a viré 2 millions. Vous mettrez ici les 2 millions, donc là, automatiquement, nous avons le restant 2 millions. Alors, je vais d'abord régler cette facture-là, d'accord? Je clique ici sur le bouton et vous voyez que le solde diminue, d'accord? Encore, je reclique ici, ça, je l'ai soldé. Et là, le restant, ça fait 1 711 000. Donc, je ne veux pas cliquer ici, je serai à moins. Alors, donc, je vais saisir évidemment le restant. Donc, 1 711 424. D'accord? Automatiquement, nous avons le restant qui est 0. Et là, j'ai soldé la moitié de la facture en cours. Et là, je sélectionne le type de règlement. Donc, c'est un chèque. Je mettrai les références du chèque. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais valider le règlement. D'accord? Je fais OK. Et nous sommes à 82% du recouvrement, tout simplement. Et vous allez constater une fois de la base de données, base, je viens ici, et vous allez constater, nous avons ici Sonimed, les 2 factures qui ont été réglées, et là, notre facture qui est en cours, d'accord? Donc, nous avons réglé 1 711 424, et le montant TTC, c'est 2 142 000. D'accord? Très bien. Je vais aller rapidement pour ne pas charger la vidéo. Il arrive que vous gérez les avoirs. Alors, nous avons créé un bouton à cet effet. Par exemple, on va faire un avoir pour le client Niger Excel. Donc, je sélectionne cette facture-là. C'est la facture 0021. Là, je clique sur le bouton créer avoir. Là, j'ai 2 options. Soit un avoir avec le brouillon. Ça me permet de supprimer les produits non concernés, d'accord, l'article non concerné, ou je fais un avoir intégral. Alors, nous allons procéder par un avoir intégral ici. Ce que nous allons faire, donc ici, on mettra le motif, on va tout retourner, donc erreur sur le client, d'accord. Là, je mettrai ici une période comptable, je sélectionne Niger Excel et j'aurai 2 factures. Là, moi, j'ai affaire à la facture 21. Dessus, je double-clique et là, la facture est là. On a 2 options, soit on saisit ou bien on double-clique, tout simplement. Si je valide la facture, j'aurai un premier message et là, on me demande un second message pour l'avoir intégral. D'accord? Je fais OK. Et automatiquement, déjà, vous constatez que la facture a été déjà annulée et possède déjà la mention payée. D'accord? Alors, ici, nous allons procéder, bien sûr, à la facture d'avoir pour créer le PDF. Et automatiquement, ici, nous avons le PDF. D'accord? Donc, nous avons, c'est la facture numéro 21. Comme vous le constatez, nous avons l'avoir numéro 3. Et là, nous avons toute la facture qui a été retournée. D'accord? Voilà, voilà. Et là, je ferme ici. Et vous constaterez automatiquement que cette facture a la mention payée. D'accord? Alors, je m'arrête là. J'espère que cette démonstration vous aura plu. Si l'application vous intéresse, vous avez tout simplement à jeter un coup d'œil dans la description. Vous aurez le lien d'achat direct de l'application. Faites un commentaire en bas de page, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.